Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition un peu particulière. Deux invités sur le plateau en direct. Mamadou Diakité, bonjour. Bonjour. Ancien joueur professionnel et président de l'association Give a Dream. Et Sarah Leleu-Tavano, bonjour. Bonjour. Vous êtes joueuse de futsal à Villeneuve-d'Ascq et vous venez tous les deux nous parler d'un événement demain, donc ce mardi 1er mai, au Jardin des Sports à Lille, c'est rue du Faubourg de Béthune. Un tournoi de futsal féminin, c'est pour la bonne cause, c'est pour votre association en fait, Mamadou Diakité. Give a Dream. Déjà, donc, avec vous, rappelez-nous quand même la genèse du projet. Quelle est l'ambition déjà de ce tournoi? L'ambition première, c'est de fédérer autour d'une cause. Ça fait 2 ans consécutifs qu'on met les femmes en avant parce que le football féminin est en plein essor. Et en fait, avec le club donc, du Faubourg de Béthune, on a décidé d'opter pour un tournoi de foot féminin qui a aussi une cause sociale parce qu'on lutte contre les stéréotypes et contre la discrimination aussi. Et on veut laisser la place aux femmes. Cette noble cause, effectivement, vous la défendez directement, vous, puisque vous jouez effectivement au futsal féminin. Le futsal, on en parle peu dans les médias, le foot féminin aussi. Le futsal féminin, vous ne devez pas être beaucoup aujourd'hui. Non, on n'est pas beaucoup là. En fait, d'ailleurs, dans les Hauts-de-France, c'est la première saison qu'il y a un championnat en ligue là cette année. Donc ça en est qu'à ses débuts, mais comme il y a de plus en plus de foot féminin, forcément, il y a de plus en plus de footballeuses en futsal aussi. Donc ça fait que ça a de plus en plus d'impact et à un moment donné, ça va atteindre beaucoup plus de monde. Et vous sentez, alors vous en senior, mais même chez les plus jeunes aussi peut-être, Ouais. parce que forcément le futsal peut être un bon sport au collège directement, Ouais. en salle. Vous sentez un essor aussi pour le futsal féminin? Oui, d'ailleurs, il y a des équipes en U12, en U14, dans des clubs de la région et même partout en France, en fait, où il y a des très jeunes qui font du futsal. Donc, il n'y a pas de raison que ça arrive après partout ici. Hein. Des compétitions bien sûr officielles. Demain, ce sera 100% amical, hein, forcément, ce tournoi de futsal féminin. Il y aura donc des joueurs pros, des joueurs du LOSC, de Valenciennes, de Lens, voilà, des artistes aussi, tout un programme autour du foot. Hein. Exactement, en fait, je pense qu'il est important de ramener aussi un côté festif parce qu'il y aura des spectateurs et ils auront l'occasion de voir des gens qu'ils ont l'habitude de voir à la télé ou à écouter à la radio. Et moi, Quelques exemples, par exemple, de joueurs pros qui seront là Mathieu Bonnemer, mon grand ami Mathieu Bonnemer, Franck Beria, qui est aussi donc, le parrain de mon association. Il y aura Gaël Kakuta donc, qui accompagnera Mathieu Bonnemer. Il y aura à Lens, il y aura le jeune Bellegarde. Il y aura aussi Abdelazoubir. Et du côté de Valenciennes, on aura Siga Maridjara. Bon, eux ne joueront pas, mais seront là pour les photos, les Voilà, selfies exactement. ou autres. Ouais. Le but, c'est vraiment de fédérer et de mettre les femmes en avant. Et je pense qu'il est important d'offrir aussi un spectacle justement au public. Alors pour ce tournoi, vous avez donc réussi à convaincre d'autres équipes finalement de la région. Vous êtes de Villeneuve-d'Ascq, mais d'autres équipes de venir participer. C'est pas moi qui ai organisé, mais oui, il y a plusieurs équipes de la région et qui ont toutes un très bon niveau parce qu'il y en a qui jouent en championnat. Donc voilà, c'est pas du niveau débutant. Ce sera donc amical, mais quand même, justement, vous le dites vous-même, il y en a que vous jouez en championnat, c'est l'occasion aussi de se tester quand même, oui, s'affronter forcément. Ouais. Après, c'est pas du tout les mêmes enjeux, donc il y aura pas. Enfin, l'année dernière, on l'avait déjà fait, il y a aucun souci. C'est vraiment une bonne mentalité, donc toutes les joueuses se respectent, donc c'est vraiment intéressant. Le futsal, on l'a vu, il y a eu l'Euro de futsal, hein, la France a participé pour la première fois, c'était en plus sur une chaîne en clair, hein, sur l'équipe, pour la nommer directement. Dans les quartiers, pour les jeunes aussi, le futsal, c'est vraiment intéressant, un nouveau sport à part entière. Bien sûr, ouais, parce que le foot en règle générale, c'est vrai que bon, c'est le sport le plus pratiqué. Et en plus de ça, n'oublions pas qu'on prépare la Coupe du Monde 2019, donc Valenciennes recevra des matchs. Donc il était important aussi de créer justement cet engouement, déjà à préparer l'année prochaine le football féminin, la Coupe du Monde justement. Et il y a aussi la Coupe du Monde qui viendra là en juin prochain. Donc c'était important aussi de ramener un élan de dynamite. Pour vous, Mamadou Diakité, votre association vraiment, Give a Dream, c'est quoi votre travail au quotidien? Donc en fait, moi j'ai 2 volets. Donc j'ai un volet humanitaire et un volet plus social. Donc dans le volet social, le but c'est vraiment d'apporter un soutien et d'apporter un plus à des personnes qui sont fragilisées. Donc on fait aussi bien des maraudes pour les sans-abri et à côté de ça, on a vraiment un rôle social qui consiste de justement se battre contre la résignation des gens dans les quartiers ou la discrimination entre autres.
Ça, on l'évoque effectivement sur les briefs, les communiqués de presse. Lutter contre la résignation, ça c'est un mot important. Parfois dans les quartiers, les gens sont résignés, écœurés. Malheureusement, ouais, ils ont cette manip de vouloir se positionner en tant que victime. Et moi qui ai grandi dans le 93, du côté de Neuilly-sur-Marne, j'ai appris que voilà, justement, il fallait toujours redoubler d'efforts et ne pas avoir cette posture de victime en se disant oui, parce qu'on vient d'ici, c'est difficile. Non, justement, en tant que jeune de quartier, si moi aujourd'hui j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Il faut juste s'en donner les moyens. D'un certain point de vue, c'est ce que vous voulez montrer aussi finalement, Sarah, demain avec ce tournoi, montrer que en futsal féminin, il y a du niveau et que voilà, les jeunes filles, ça peut être une manière alors de s'en sortir, c'est un grand mot, mais en tout cas de faire autre chose. Oui, parce que parfois les filles, elles ont l'impression qu'elles sont cantonnées à 1, 2 activités. Là, on veut leur montrer que si elles veulent, comme les garçons, aller faire du foot dans un créneau, dans une salle, elles peuvent très bien. C'est pas parce que c'est des filles qu'elles peuvent pas le faire. Il y a des structures qui existent aujourd'hui, vous le disiez, qui accueillent déjà des équipes de jeunes. Oui, bien sûr, il y en a de plus en plus. Et puis maintenant, il faut que, en fait, le progrès à faire maintenant, c'est d'accéder à toute la communication des clubs de futsal, à la fois sur les garçons et sur les filles. En fait, il faut vraiment faire les deux, dans les affiches qu'il y ait des femmes, des petites filles. C'est ça, en fait, c'est du visuel et en fait, c'est de l'inconscient qui va ensuite avoir un impact sur les plus jeunes. Pour finir, juste le programme peut-être de la journée. Le programme, c'est donc il y aura 6 équipes. Donc les équipes vont s'affronter le matin. Puis l'après-midi, on aura quand même un match masculin, un match justement contre la résignation. Et pour présenter aussi le documentaire que je réalise, qui s'appelle Yes I Am. Donc c'est un documentaire justement pour lutter contre la résignation. Et on met un peu en avant toutes les réussites de jeunes, de jeunes ou moins jeunes de la région de la Hauts-de-France. Et ensuite, on terminera aussi par un peu de spectacle. Et on remettra le trophée, les différents trophées à avec remettre. les chanteurs et humoristes, en l'occurrence, tout à fait. Présents. C'est donc ce mardi 1er mai, toute la journée au Jardin des Sports, salle de sport du Faubourg de Béthune à Lille, au profit de l'association Give a Dream. Merci à tous les deux. Je le rappelle, Sarah Lele-Tavano, joueuse de futsal à Villeneuve d'Ascq, et à vous, Mamadou Diakité, président de l'association Give a Dream, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme et notamment vos prévisions météo.